Alors, voici la présentation de la dernière partie du cours sur les suites arithmétiques et géométriques avec la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, dans cette partie, on va commencer par une propriété dans laquelle vous avez déjà rectifié une erreur que j'ai commise. Ici, dans la formule qui vous est donnée, eh bien, c'est 1 plus q carré, donc j'ai oublié un élément qu'il faut rajouter. Voilà, donc 1 plus q carré, plus q au cube, plus q puissance n. Voilà, donc cette propriété, elle est vraie pour tout entier naturel n, et pour tout nombre q, mais faites attention, différent de 1. Voilà, donc 1 plus q carré, plus q au cube, etc., jusqu'à q puissance n, eh bien ça sera égal à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Alors on voit ici déjà dans la formule pourquoi q doit être différent de 1. Si q est égal à 1 au dénominateur, ici on se retrouve avec 1 moins 1 qui fait 0, on n'a pas le droit de diviser par 0, donc c'est déjà problématique dans cette formule si q est égal à 1. En plus, ici on a une suite géométrique, et si la raison de la suite géométrique elle est égale à 1, eh bien il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est une suite constante. Bien, alors on va tout de suite démontrer cette formule. Alors pour démontrer cette formule, on va noter S, notre somme, pardon. Donc S, ça va être 1 plus Q au carré, plus Q au cube, etc., jusqu'à Q puissance n. Voilà, alors ici, Q, c'est un réel qui est différent de 1, et n, c'est un entier naturel. Voilà. Alors, on va commencer par multiplier cette somme par le nombre Q. Voilà. Donc, à gauche du signe égal, ça fait Q multiplié par S. Et à droite du signe égal, eh bien, on va se retrouver avec Q multiplié par, entre parenthèses, 1 plus Q au carré, plus Q au cube, etc., jusqu'à Q puissance n. On va distribuer cette partie de notre égalité, là. Le Q, on va le distribuer dans la parenthèse. Donc Q qu'on envoie sur le nombre 1, Q fois 1, ça fait Q. Q qu'on envoie sur le nombre Q, ça fait Q au carré. Q qu'on envoie sur Q au carré, Q fois Q au carré, ça fait Q au cube. Et puis Q qu'on envoie sur Q puissance 3, ça fait Q puissance 4, Q puissance 5, etc. Et le dernier, la dernière flèche là, qui va nous donner Q qu'on enverrait sur Q puissance n, ça ferait Q puissance n plus 1. Voilà. Donc, voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a multiplié cette somme par le nombre Q. Bien. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va soustraire la ligne qui est tout en haut par la ligne qu'on a obtenue à l'instant là. On va soustraire ces deux expressions. Alors à gauche du signe égal, on va prendre l'expression S et on va lui soustraire l'expression Q fois S. Et à droite du signe égal, eh bien on a 1 plus Q au carré plus Q au cube, etc. jusqu'à Q puissance n. Donc ça c'est notre expression S. Et à cette expression S, on doit enlever l'expression Q fois S qu'on a trouvée juste au-dessus, c'est-à-dire Q plus Q au carré plus Q au cube, etc. jusqu'à Q puissance n plus 1. Mais faites attention, le signe moins doit s'appliquer à tout ce qui est derrière lui, donc ici il y a la nécessité de mettre des parenthèses ici. Voilà. Justement, ces parenthèses, on va les supprimer. Alors, les premières parenthèses sont inutiles, donc on peut les supprimer sans rien changer, alors que les deuxièmes parenthèses sont précédées d'un signe moins, donc on pourra les supprimer à condition d'inverser tous les signes qui sont à l'intérieur, donc moins Q au carré, moins Q au cube, etc., moins jusqu'à moins Q puissance n plus 1. Bien, et si on regarde bien maintenant cette dernière égalité là, ce dernier calcul, eh bien vous voyez qu'au départ on a plus Q, et un peu plus loin on a moins Q, donc plus Q moins Q, ça fait 0, ça va disparaître. Juste après on a plus Q au carré, moins Q au carré, ça va aussi disparaître. Plus Q au cube, moins Q au cube, ça va aussi disparaître. Et puis dans les trois petits points finalement, on va avoir ici certains éléments, Q puissance 4, Q puissance 5, et de l'autre côté on aura les mêmes éléments, mais avec un signe moins devant à chaque fois. Donc ils vont continuer de disparaître. Voilà, donc dans les trois petits points, tout va disparaître. Que va devenir le Q puissance n qui est ici? Eh bien, le Q puissance n qui est ici, finalement, vous l'avez juste avant Q puissance n plus 1.
parce que juste avant n, juste avant n plus 1, il y a n. Donc on a juste avant q puissance n plus 1, on a moins q puissance n, qui est juste écrit avant. Eh bien, ce moins q puissance n et ce plus q puissance n vont aussi disparaître. Voilà. Donc ici, au final, un grand nombre d'éléments disparaissent dans ces calculs et on obtient, après une grande simplification, il nous reste le 1 qui est au tout départ et le moins q puissance n plus 1 qui est à la fin. Voilà. Alors maintenant, si je regarde juste la partie gauche de mon égalité, là j'ai S moins Q fois S, et dans cette partie gauche de mon égalité, je peux factoriser par S. Et si je factorise par S, je vais obtenir S facteur de... Alors il est une fois au départ, donc ne l'oubliez pas, ce 1, et puis il est moins Q fois après, donc 1 moins Q. Et ça c'est égal à 1 moins Q puissance n plus 1, c'est ce qu'on a trouvé juste au-dessus. Voilà. Alors si je veux isoler ma somme S, qui est la somme voulue, eh bien, je vais diviser par 1 moins Q, et j'ai le droit. C'est là qu'intervient cette histoire de Q différent de 1 qu'on a choisi au départ. Comme Q est différent de 1, 1 moins Q c'est un nombre non nul, et j'ai le droit de diviser donc à gauche et à droite de mon égalité par ce nombre qui n'est pas égal à 0. Voilà. Donc ça va me donner S est égal à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Ça me donne bien la formule attendue, la démonstration de la formule qui était donnée dans le cours. Voilà. Alors on va revenir à notre cours. Voilà. On a une propriété qui suit, qui est la propriété équivalente, mais quand on parle maintenant d'une suite géométrique quelconque, voilà, une suite géométrique quelconque de premier terme U0 et de raison Q toujours différent de 1, eh bien il faudra adapter un petit peu la formule qu'on a ici. Ça sera alors U0, donc le premier terme, fois 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Voilà. Ou alors, dans le cas général, vous pouvez retenir, c'est peut-être un peu plus simple à retenir comme ça, premier terme multiplié par 1 moins Q fois le nombre de termes, enfin 1 moins Q puissance le nombre de termes, pardon, sur 1 moins Q. Voilà. Donc, formule à retenir, et en fait, qui se déduit de l'encadré qui est juste au-dessus, si vous multipliez tout simplement à gauche du signe égal par U0. Vous avez U0 plus U0 fois Q plus U0 fois Q carré plus U0 fois Q au cube. Et en fait, je vous rappelle que U0, excusez-moi, je vous rappelle que U0 fois Q puissance I, eh bien, c'est le terme de la suite géométrique d'indice I. Donc U0 fois Q au carré c'est U2, U0 fois Q au cube c'est U3, U0 fois Q puissance n c'est UN. Donc ça revient exactement à ce qui est écrit dans la formule qui est ici. Donc ça, en multipliant à gauche, on obtient U0 plus U1 plus jusqu'à UN. Et à droite, vous multipliez U0 par le résultat. C'est exactement ce qui est écrit à droite du signe égal. Voilà. Alors ces formules, vous pourrez les utiliser comme dans les exemples qui vous sont proposés ici. Je vous laisserai les lire, c'est pas très compliqué, il suffit juste d'appliquer la formule. Puis une fois qu'on a appliqué la formule, on prend la calculatrice, on remplace les valeurs par les nombres qu'il convient, et puis on arrondit parce qu'on va souvent tomber sur des valeurs approchées. Voilà pour cette partie du cours.